Quand l'urgence climatique et les normes en tout genre dictent nos politiques de mobilité, le risque est grand de voir nos voitures se transformer en outils insipides, incolores, inodores. À l'heure de l'automobile-outil, nous vous proposons une parenthèse enchantée au pays du fantasme et de l'inutile, certains diront du décadent embarquement. À l'ère du formatage et des copies chinoises, l'authentique se fait rare. L'authenticité, c'est une griffe, une marque de fabrique, presque un ADN. L'authentique, c'est un produit d'origine certifiée. En voici 3. Chez Porsche, l'authenticité, c'est ce grand écart dont est capable chaque modèle entre polyvalence sur route et compétence sur circuit. Un défi relevé par le Taycan Sport Turismo, son premier break électrique. Als het op sportieve prestaties aankomt, is gewicht de vijand. En laat dat nu net de handicap zijn van geëlektrificeerde auto's, de batterijen. Avec leur centre de gravité bas, celle-ci se révèle souvent efficace, mais rarement sportive. Force centrifuge en virage, plongée au freinage, de la physique. De wetten van de fysica die bestaan bij Porsche niet. De 911 en zijn typische architectuur bewijzen dit al sinds 1963, de Golden Sixties. En ook deze machine, met een gewicht van 2,3 ton, is contradictio in terminis. Het gewicht van een camionet en toch supercar-tijden. 598 chevaux en overboost pour ce Taycan Sport Turismo GTS, intermédiaire idéal entre la 4S et la Turbo, avec un rayon d'action de 500 km sans émission et un toucher de route typiquement Porsche. Souvent imité, jamais égalé, c'est le Defender. Sa deuxième génération a pourtant fait grincer bien des dents. Trop lourd, trop bourgeois, trop luxueux, trop de tout entre ces deux générations et surtout du temps puisque la première génération s'est tout de même vendue durant 70 ans. Voici donc un cas unique dans l'histoire de l'automobile, unique comme ses formes élémentaires et son profil cubique, plus qu'une physionomie, une signature, une figure mythique. Cette nouvelle génération ajoute du fond à la forme avec une technologie de pointe, au service du franchissement bien sûr, mais aussi de l'agrément, et ça c'est nouveau, surtout dans cette version V8. Avec son gros compresseur et ses 525 chevaux, en voilà un que rien n'arrête et surtout pas le temps. On est loin, très loin du laborieux diesel à 4 cylindres d'antan, un monument. Chez BMW, la signature maison, c'est ça. Zes cilinders in lijn, de max van de max. Vooral voor wie van deze sound houdt. Le 6 en ligne, le département M de BMW en a fait sa spécialité. Depuis la M1 des années 70 à aujourd'hui, c'est la bande-son des meilleurs BMW. Elle accompagne ici des performances plutôt rock'n'roll, 510 chevaux dans cette version compétition, mais là n'est pas l'essentiel. Wat me aangenaam verrast is het gebruiksgemak, ontworpen om snel te gaan en toch om smooth te cruisen. Vooral in deze cabrio-versie. Avec sa capote souple, cette M4 Cabrio a le bon goût de soigner ses lignes, mais pas sa ligne. 1900 kg tout de même, la faute à sa transmission intégrale et à ses équipements de confort. Un confort à partager à 4, les concerts en famille, c'est par ici. Emblématique, l'Audi e-tron GT, elle est à plus d'un titre. Emblématique du mouvement zéro émission dont elle est l'une des meilleures représentantes. Emblématique aussi de cette nouvelle tendance de l'électrique à libérer la créativité des designers dans un contexte où l'électrique prend souvent les traits d'un gros SUV. Une fois n'est pas coutume, voici une grande berline raffinée. En sportief, met een laag zwaartepunt, vierwielaandrijving en ballistische prestaties. Avec elle, il est loin le temps où le passage en soufflerie et les contraintes aérodynamiques accouchaient de vilains ovnis. Voici une belle automobile.
Leuk en speels. Met 2 motoren, 1 op elke as, claimt dit beest 440 kilowatt of zelfs 475 kilowatt met de overboost. Voor nostalgische PK-liefhebbers, dat is niet ver van 650 pk. À son grelant, émotion rime avec efficacité et agrément. Dans cette version RS, ses performances la situent tout en haut de la hiérarchie Audi, quelque part entre le TGV et quelques supercars. Autonome ou automatisé, l'automobile rompt peu à peu le lien privilégié qu'elle entretenait avec son conducteur. Quelques rares spécimens continuent heureusement de célébrer le plaisir à bord et l'art du pilotage. Transformer chaque trajet en spécial de rallye, ce pourrait être la mission de l'Alpina 110, deuxième du nom. Sauf que désormais, les amateurs de rallye ont eux aussi peur pour leur permis. Solution, les sorties sur circuit. Mais pour ça, la cavalerie de la 110 paraissait jusqu'ici un peu trop gentille, à raison d'être de cette version A110S. Avec son 4 cylindres pétillant et sa légèreté qui rappelle les sportifs d'antan, la 110 avait déjà tout ce qu'il faut pour s'amuser. Sa version S, comme supplément, y ajoute des réglages châssis plus radicaux et une poignée de chevaux pour un total de 300. Un pack aéro et des pneus semi-slick sont aussi proposés en option, de même qu'un système de freinage optimisé. Parfait pour la piste, en revanche, si vous voulez rester sur la route, un conseil, optez pour une A110 GT, moins chère et plus confortable, voire pour une A110 tout court, moins performante certes, mais tout aussi amusante. Quand on dit d'une voiture qu'elle est gratifiante, on pense souvent à son conducteur. Sommige auto's zorgen voor een speciale band met hun passagiers. En op dit gebied zit ik goed. Letterlijk en figuurlijk. Mercedes Maybach S580. Oui, une classe S en mieux. Avant la Seconde Guerre mondiale, la très prestigieuse Maybach était destinée à concurrencer Rolls-Royce et Bentley. Désormais, le groupe Daimler utilise sa particule pour désigner ses versions les plus luxueuses. En wat een luxe. Voor zijn nieuwste generatie biedt de S-klasse niet 1, niet 2, maar 3 wielbasislengtes aan. 3,4 meter voor deze Maybach. En dat is perfect na een dagje druk shoppen. Siège exécutif, programme massage étendu, chauffage de la nuque et des épaules, de quoi profiter de la caresse du V12 et de ses 900 Nm. Discreet. Allee, toch als je in Dubai woont. Une claque, c'est ce qu'on ressent aux commandes de la McLaren 720S, un engin échappé des circuits. Een bolide dat profiteert van McLaren's 50-jarige toewijding aan de Formule 1. Uw 12 wereldtitels onderstrepen dat je aan boord in goede handen bent. Comme toutes les McLaren de course et de route, celle-ci est construite autour d'une structure en fibre de carbone, avec 1280 kg et un rapport poids-puissance de 1,8 kg par chevaux, puisqu'elle en aligne pas moins de 720. Avec ça, les 200 km/h sont atteints en moins de 8 secondes, les 300 en moins de 23. Je hebt het goed gehoord. In de eerste 3 versnellingen doseer je best het gaspedaal om het vermogen op de grond te krijgen. Hiermee moet je niet naar de nieuwe Top Gun met Tom Cruise gaan kijken. Hier achter het stuur ben je zelf een echte piloot. McLaren ou tout l'art de mettre des performances de supercar à la portée du plus grand nombre. Demain, l'automobile avancera sans plus se retourner.
Dans un monde sans mémoire qui tente à effacer tout ce qui a précédé, certaines automobiles cultivent jalousement l'héritage de leurs devancières. Ce sont des héritières, des icônes. Chez les SUV, le roi, c'est lui. De Range Rover is terug, een 5e generatie. Trouw aan de filosofie die al in 1970 werd ingehuldigd. Si les marqueurs stylistiques du modèle ont bien évolué, les proportions générales et le rapport entre carrosserie et surface vitrée ont été globalement conservés. Idem voor de interieursfeer met hoogwaardige materialen, met de beste houtsoorten en zachtste leersoorten, maar ook met keramiek of zelf gerecycleerde materialen, wat gewoon voor een zeer aangename omgeving zorgt. Confort 5 étoiles, habitabilité royale, le Range présente un empattement de 3 mètres, voire 3,20 mètres en version longue, de quoi proposer pour la première fois jusqu'à cette place. Wat het stokpaardje blijft van de Range zijn natuurlijk de 4x4 prestaties. Al wil je met zo'n luxueuze machine niet meteen door de modder ploeteren. Le Prestige, c'est parfois une affaire de filiation. Héritière d'une longue lignée de coupés, cette Continental nous ramène au début des 50s. En devenant GT, elle deviendra aussi la Bentley la plus vendue de l'histoire. Une histoire qui continue. Revisited. Van generatie op generatie tart ook deze Conti de wetten van de fysica. Ondanks zijn gewicht zweeft hij van bocht naar bocht. Cette relative agilité, elle la doit à un châssis qu'elle partage avec la Porsche Panamera, mais aussi à son contrôle de roulis actif et un amortissement piloté. Minder prestigieus dan de W12-versie is deze Conti V8 daarentegen dynamischer en scherper dankzij de minder zware vooras. En dat komt het evenwicht te goede en dat geeft meer rijplezier. Le feeling, ce sont aussi ces fauteuils anglais recouverts de vaches norvégiennes, ces plaquages de pierre ou de bois avec des essences parmi les plus rares ou encore des moquettes en agneau. Een wolf in schapenvacht, dat is de beste omschrijving van deze Continental GT. Ladies and gentlemen, Sa Majesté la Reine. Rolls-Royce, c'est la quintessence du luxe, le summum du raffinement automobile. La Phantom, c'est l'essence même de Rolls-Royce, la Rolls-Royce. Het is de limousine van alle superlatieven. Het embleem van aristocratie, van adel op 4 wielen. Plus de 5,70 m dans sa version standard, près de 6 dans sa version rallongée et 1,65 m dans les deux cas, la hauteur de quelques SUV. Ja, toch, het is een berline. Of liever, een monument. À l'intérieur d'ailleurs, le temps semble s'être arrêté, avec un mobilier monolithique façon bahut normand, un énorme volant à 4 branches, des fauteuils XXL et une moquette d'une profondeur abyssale. Het comfort is onvergelijkbaar. Het is geen auto. Het is een Engels salon op wielen. Cheers! Pour ça, la suspension pneumatique Magic Carpet Ride est reliée à une caméra tout en haut du pare-brise. Elle scanne le profil de la route et adapte l'amortissement en conséquence, magistral. En 1954, un coupé baptisé Gullwing, pour ses porte-papillons, s'apprête à marquer l'histoire. 70 ans plus tard, la légende est de retour.
Oui, en version Roadster, c'est elle qui a fait les beaux jours de la Mercedes SL. SL pour Sport und Leicht, une particule largement galvaudée depuis, mais à qui rend justice cette nouvelle génération. Alors certes, l'abandon du toit rigide escamotable au profit d'une toile souple ne suffit pas à la diète. 1970 kg, cela reste beaucoup. Et pourtant, à son volant, on sent bien un retour aux fondamentaux. Avec des hanches arrondies façon SL de première génération, mais surtout avec une partie châssis qui offre un parfait compromis entre plaisir et confort, entre grand tourisme et sportivité. Première SL de l'histoire développée par AMG, cette SL est encore sublimée dans cette version 63S, avec un V8 biturbo de 585 chevaux, 800 Nm, 4 roues motrices, mais aussi et surtout grâce à une rigidité sans faille, une direction communicative à souhait, des roues arrière directrices, un trackpack et des freins céramiques en option. L'euphorie, elle, est de série. Normes de sécurité, normes de bruit, normes anti-pollution, nos automobiles se doivent désormais d'être conformes. Jadis rêvées, fantasmées et puis dessinées, elles sont désormais modélisées. Prisonnières des réglementations, elles finissent toutes par se ressembler, enfin presque toutes. En voici une qui aurait pu naître Volvo, elle s'appellera finalement Polestar. Polestar 1. Zelfs ik mag verklappen dat de ontwerper, de voormalige stijldirecteur bij Volvo, ondertussen CEO is geworden van het elektrische merk. Trop cher à produire et trop exclusif pour la gamme Volvo, le Volvo Concept Coupé devenu Polestar 1 posera les jalons de la nouvelle marque. Dit verklaart ook de productie met een snelheid van 40 stuks per maand. Exclusief, aangezien het aantal ook beperkt is tot 1500 exemplaren. Difficile de ne pas voir dans les proportions de cette Polestar 1 la réinterprétation de la Volvo P1800. Une réinterprétation très moderne, avec une structure et une carrosserie en plastique renforcée de fibres de carbone, mais aussi avec un groupe propulseur hybride de 600 chevaux et 1000 Nm, et puis une autonomie électrique unique au monde sur une hybride de près de 150 km. Son dessin méritait bien ça. L'élégance avant les performances, c'est la philosophie d'Aston Martin. Mélange subtil d'élégance, de sportivité et de flegme anglais, sa DB11 est l'une des plus belles voitures du moment, peut-être la plus belle. Au risque de dénaturer son dessin, cette DBS y ajoute un kit carrosserie ultra agressif, signé Superleggera. Alors moi personnellement j'adore et pourtant il est loin d'alléger la ligne. Il n'allège pas non plus la facture, comptez un minimum de 300 000 €, et puis il n'enlève rien non plus à son embonpoint, près de 1900 kg. Ce n'est pas une voiture de circuit, c'est plutôt la voiture des grands espaces, là où la perfection de ses lignes et l'efficacité de son châssis peuvent pleinement s'exprimer. De l'espace, il en faudra aussi pour laisser chanter son moteur et cette voix unique, celle du V12 biturbo et de ses 725 chevaux, à peine canalisés par un échappement en titane, envoûtant. Il est loin le temps où une voiture de sport se devait d'être belle avant d'être efficace. Quoique. Ik noem het de dictatuur van de chrono. Prestigemerken vechten tegen een tiende van een seconde om die beste tijd te halen op de Nürburgring. Pour Ferrari, la compétition au plus haut niveau a toujours fait office de laboratoire. Après avoir soumis ses F1 au passage en soufflerie, ces voitures de route s'y sont mis aussi, et ça se voit. De Roma gaat echter tegen die trend in. Het is zo geen technisch model met een agressief ontwerp dat gevangen lijkt aan die aerodynamische noodzakelijkheden. Nee, La Roma belichaamt la dolce vita. Pure Italiaanse elegantie. Een beauty. Een snelle beauty.
Alors la Dolce Vita, oui, mais pas qu'en mode balade, car avec son V8 suralimenté et ses 620 chevaux, l'Aroma dissimule sous sa robe de GT des performances de supercar. Deze Roma is subliem. Je kan er alle dagen mee rijden en je kan ermee presteren als je het nodig vindt. Vraag het maar aan Charles Leclerc.